Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance M Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'une expulsion de plus qui vient d'avoir ici au Canada, mais une expulsion plutôt déchirante. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des personnes qui se rappellent de l'histoire C'est de une Jonas. course contre la montre pour Jonas Kiese-Umba et Fanny Séguin. J'attends un revirement de situation. L'homme de 27 ans, établi à Saint-Anselme, est originaire du Congo et vit au Québec depuis 2019. Mais le gouvernement fédéral le somme de quitter le pays d'ici le 10 septembre, moins de 4 mois après la naissance de sa première fille, Kinya. J'ai contribué au Québec. J'aimerais continuer à le faire si le Québec me donne l'occasion. Il affirme que les autorités canadiennes ont refusé, au cours des dernières années, de lui accorder le statut de réfugié en évoquant son implication dans une marche liée au groupe Bundu Dia Congo, BDK, une organisation politico-religieuse qui prône l'établissement d'un État fédéral en Afrique centrale et qui était à l'époque opposé au gouvernement de Joseph Kabila. Ce jeune Congolais, marié à une Québécoise et père d'une fille, qui était donc menacé d'être expulsé du Canada, mais espérait une réponse favorable à sa situation, donc ce qui lui permettrait donc de rester au Canada auprès de sa femme et de sa fille. Mais malheureusement pour Jonas, les choses ne se sont pas passées comme il espérait et il a dû retourner dans son pays d'origine en laissant derrière lui sa fille et sa femme. C'est une vidéo vraiment assez déchirante. Je vous laisse la suivre et dites-moi ce que vous avez ressenti, ce que vous pensez de la situation. Est-ce que le fédéral devrait être plus clément dans certaines situations ou des situations qui incluent vraiment des séparations de familles telles que la situation de l'aéroport Jean-Lesage de Québec ce matin, tout près du service de poste frontalier, pour accompagner Fanny et Jonas. Fanny est une jeune femme de Québec. Jonas est originaire du Congo. Ils sont mariés. Ils ont une petite fille de 3 mois ensemble. Et la Cour fédérale a statué que Jonas devait retourner dans son pays, même si ça fait 6 ans qu'il est ici, même s'il a travaillé dans des entreprises québécoises et s'est intégré à la communauté. Jonas a pris part, lorsqu'il était jeune dans son pays d'origine, le Congo, à une marche du groupe Bundu Dia Congo, qui est considéré comme une organisation terroriste là-bas. Et pour ça, on doit le renvoyer chez lui. La Cour fédérale hier a statué que le renvoi de Jonas n'allait pas avoir un impact significatif sur l'éducation de sa fille. Je suis là pour les accompagner ce matin dans cette épreuve qui est assez difficile pour eux autres. Est-ce que tu t'es fait expliquer les procédures ou rien du tout? On t'a seulement dit? Non. Moi, ça m'a dit de me présenter à 8 heures. Je ne sais même pas s'ils ont renouvelé mon passeport ou pas. Je ne sais pas avec quel titre de voyage je vais voyager. Je n'ai aucune information sur l'itinéraire, ni les billets, ni rien. Avec toutes les preuves que nous avons, je ne pensais pas qu'on allait se rendre jusqu'à ça. Mais malheureusement, on en est là. Il n'y a aucun casier judiciaire, que ce soit ici ou là-bas. Il n'a jamais même tué une mouche. Puis ils veulent le renvoyer dans un pays qui est en guerre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est pas normal, hein? La société est pas normale, là. Il y a quelque chose qui manque dans leur cervelle ou quoi? C'est un bon gars, puis c'est un bon père. La petite, là, hier, tu vois, elle pleurait quand on est arrivé, puis aussitôt qu'il apprend, là, elle arrête de pleurer. On s'est reconnus tout de suite comme... on partage des armes communes, là, quand il est arrivé dans la chorale en 2019. Puis que j'ai appris qu'il avait perdu sa maman, ben là, je lui ai dit, je vais t'adopter. C'est tellement une bonne personne. Ça me fait de la peine aujourd'hui, ce qui arrive. C'est qui le jeune homme que vous aviez rencontré à cette époque-là, avant qu'il soit papa, avant qu'il rencontre Fanny? Oui. Ben, il était plutôt timide, mais il chantait bien. Tout de suite, il s'est intégré à la famille, il est venu dans les parties. Le premier hiver, il est venu pelleter mon toit de garage. J'ai toujours eu de la misère à trouver du monde pour m'aider. Hein. Dans ce temps-là, on a du mal à trouver du monde. Il travaillait fort aussi. Moi, j'ai toujours admiré ça, quelqu'un qui travaille fort. Même si Jonas, il vient quand même... Il est très instruit, il parle le français, il écrit un français impeccable. Il n'y a pas de misère à aller travailler chez Excel d'Or, travailler chez Olimel, puis pendant la COVID, il y avait 2 jobs. Il a nourri des Québécois, il a nourri des Canadiens, là. Il est venu se joindre à une importante entreprise qui a besoin énormément de main-d'œuvre et tout ça. Jonas est arrivé.
Et puis au niveau communautaire, bien sûr, c'est par le biais de la chorale. C'est ce que je trouve le plus dur. La ministre de l'Immigration a refusé catégoriquement d'intervenir. Pourtant, on a des exemples dans beaucoup de cas que la ministre pouvait intervenir même à la dernière minute, arrêter les renvois, mais elle ne veut même pas rien savoir. Ça me dépasse. C'est fâchant, c'est blessant, c'est inhumain. Voyons donc, je lisais justement le jugement hier soir là, que je l'ai reçu, puis c'est vraiment, écoutez, non, on ne croit pas ça, on ne croit pas d'abord que le fait de séparer la famille comme ça va avoir des conséquences pour lui. Il ne reviendra plus, ce gars-là. Il est barré à vie, il est barré à vie. J'entendais Trump dire il y a 3 jours, ça sent bon la déportation. Il a dit ça aux États-Unis, mais sincèrement, là, les libéraux, là, on a le même parfum de déportation au Québec, puis les libéraux, la seule chose, c'est qu'ils ont l'élégance de ne pas s'en vanter en public. Bébé, nanya betio, lo bananga, naya kozomisa, yomoko tutani na mirandako. Ah, bébé, bébé mwana mama, somela elamba, elamba mwana popi.